Et bonjour à tous, ici Balafou, bienvenue sur Pokémon Shodan, où on va commencer ensemble un nouveau compte. Donc pour la petite histoire, avant je jouais de façon assez régulière à ce jeu, mais avec l'arrivée de la saison, enfin pas de la saison, mais de la génération 7, j'ai joué un petit peu, j'ai trouvé ça très très chiant, avec les 10-15 mêmes Pokémon qu'on jouait dans toutes les teams qui étaient soit de l'hyper offense, soit de l'hyper défensif, le ban de Mega Metagross qui a achevé tout le bordel, donc j'avais arrêté. On va me dire que ça commence à remonter un petit peu, mais j'ai toujours regardé le jeu du coin de l'œil, en m'informant un peu de la méta et en regardant un petit peu des matchs dans les batailles actives. Mis à part ça, donc j'ai repris. Donc pourquoi j'ai fait ces vidéos? Parce que tout simplement, je voulais le faire partager le fait que j'ai repris il y a quelques semaines, une semaine et demie, 2 semaines. Donc avec la team que vous avez en face de vous, tout simplement. Je ne joue pas beaucoup de teams, donc si vous avez des teams assez sympas, bah vous pouvez et que vous voulez que je les joue, bah vous pouvez les link. Comme ça, lors des prochaines vidéos, je vais peut-être changer un peu de team, parce que jouer toujours la même, ça va être un peu chiant pour vous, hein, surtout, parce que pour moi, je suis habitué à celle-là. Mis à part ça, je veux juste dire que je suis pas un professionnel, donc je peux faire des conneries, je peux misplay, je peux faire tout ce que vous voulez. Voilà, voilà. Et ce jeu peut porter à la rage et assez énervé. Là, je viens de me réveiller, donc j'ai encore la tête un peu dans le cul. Normalement, ça devrait bien aller. Le réveil est assez dur, un peu comme ma partie sur Shogun Total War. Allez, donc on va commencer. Donc je suis à, oui, dernière précision, donc je suis à 1000 de Hello, comme c'est un nouveau compte que je viens de créer. Donc je suis en tout en bas du classement, donc je devrais m'en sortir. Juste, vu que ça devrait être assez facile au début, la première vidéo, je vais faire 10 matchs pour essayer de monter le plus haut possible, pour que dans les prochaines vidéos, bah, je fasse à peu près 5 matchs à un niveau correct. Et la vidéo dure à peu près 15-20 minutes. Voilà. Je n'explique pas les sets et les objets de mes Pokémon, ça laissera un petit peu de suspense. Allez, c'est parti. J'expliquerai pendant que je joue. Et vous me direz aussi si vous voulez que je mette un peu de musique en fond, libre d'auteur, pour éviter que la vidéo soit supprimée, ce serait con. Et voilà, bon. Allez, première partie. Voyons voir contre quoi on va tomber. Alors, d'accord. Enfin le Scarino qui me fait un peu peur, c'est sûrement le Méga. Je vois pas l'intérêt de le mettre sinon. Alors, on va commencer avec un KOM, donc avec la gemme Z glace. Il est spécial. C'est un KOM spécial. Je trouve que son attaque est déjà suffisamment élevée, il n'y a pas besoin de l'augmenter. D'accord. Donc lui, il commence avec Salazle, Pokémon que j'ai pas l'habitude de voir. Un petit Earth Power devrait finir. Ok. Donc je vais Z-Move sur l'attaque glace de type physique. Je sais plus comment il s'appelle cette attaque glace, on va regarder après. Ça tue. C'est fait. Ça c'est bien. Ça fait un Pokémon de galère en moins. J'aime bien Kyurem, hein. Ça contre un peu tous les Pokémon. C'est très résistant. Voyons voir. Alors là, je dirais qu'il faudrait envoyer son Heracross. Il est sûrement Scarf. À moins que ce soit le méga, je vois pas trop. Bah voilà. Première bataille gagnée. Donc plus 40. Il a abandonné. Allez, on reprend. Première victoire. Donc c'est pour ça que je vais faire 10 matchs lors de la première vidéo, hein. Comme j'ai dit, normalement ça devrait aller assez vite. Méga Lagron, mais sans Rain. C'est assez bizarre. Allez, on balance Kyurem. Donc première chose, j'ai balancé un Ice Beam. D'accord. J'ai balancé un Ice Beam en premier, au lieu de balancer mon Zen Move juste pour voir s'il avait pas Protect pour s'il avait pas lancé sa protection pour voir l'attaque que je vais balancer si j'étais pas Zen Move. Donc là, je pense que je vais balancer
Mon Z-move, on va le tuer. Voilà, le Clefab est mort. Donc moi je viens de montrer en fait que j'étais pas Scarf parce que Kyurem généralement c'est jouer Scarf, tout simplement. Et il me balance son... je sais pas comment il s'appelle, son Swampert, ce qui doit être le méga normalement, hein, d'après la logique. Et là je me pose la question, est-ce que je garde mon Kyurem? Est-ce qu'il va être vraiment utile? On va balancer l'Andorus. L'Andorus défensif avec le Rocky Helmet et le Defog, la Rendance. Je vais Defog je pense. Normalement il me tue pas, hein. Peut-être avec le Ice Punch. Mais Waterfall je tank. On va voir ça tout de suite. Donc ma team là, elle a un peu du mal contre les Rain. Il y a beaucoup de Rain, j'ai vu beaucoup de Rain sur le ladder. Et ma team a un peu de mal contre elle. Et j'ai franchement pas envie de remplacer un Pokémon pour mettre, comment il s'appelle, sac de nœuds, pour bloquer les Rain. Donc franchement, je laisse comme ça, tant pis, hein. Je me fais poutrer par les Rain généralement. Alors, mon adversaire qui réfléchit. Bon, sa meilleure option pour lui, pour moi, ce serait juste de taper tout bêtement, hein. De mettre un gros Waterfall pour blesser mon Landorus. Mais il semblerait qu'il ait pas envie de faire ça. Ouais. L'adversaire qui décide de ne pas jouer et de jouer la montre. Ice Ball. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors j'avoue, je sais même pas ce que c'est, hein. Ice Ball, je sais pas, je ne sais pas quel est ce type d'attaque. Bon. Bah du coup, je vais balancer un Pokémon, hein, je sais pas, enfin quoique. Pourquoi c'est pas Ice Punch? Qu'est-ce que c'est que Ice Ball? C'est peut-être une attaque qui augmente plus le nombre de fois qu'il utilise. Voilà, c'est ça. Ok. Comme on l'a vu, c'est l'attaque en français, je crois que ça s'appelle balle glace. Une connerie comme ça. Donc plus il l'utilise, plus ça fait mal. Question à savoir, c'est est-ce qu'il peut switcher ou pas? Je trouve ça un peu bête de mettre Blacéphalon dans une reine. Vu que c'est un Pokémon de type feu, bah il est un peu affaibli, on va dire. Après, c'est une reine assez spéciale. Faut d'abord que tu mettes ton méga pour balancer la reine. Ça dénature un peu avec le but de la reine de devoir taper, enfin de vouloir taper très très vite et très fort. C'est un peu bizarre. Donc moi, je prends mon Celesteela classique, Leftover, Heavy Slam, Leech Seed, Protection, Flamethrower. C'est un Celesteela défensif, défense spéciale. J'aime bien le jouer comme ça. C'est un Pokémon très cancer que je trouve. Il est très 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 défensif, assez dur à tuer si t'as pas d'attaque électrique ou d'attaque feu. Et il peut tanker des coups qu'on dirait pas. Des Kartana à plus 2 ça les tank des fois. Comment ça s'appelle? Ah Mégalagron ça le tank quelques attaques. T'as le temps de placer tes Lichseed et balancer des protections, à commencer à le cramer un peu sa tronche. Enfin bref. Mon adversaire qui met très très longtemps à jouer. Ça sent qu'il essaye de calquer les attaques ou qu'il sait pas quoi jouer. Un des deux. Par contre, une petite précision, ce qui est bien, c'est que mon Keldeo qui est Scarf dépasse les Swampert sous les rennes.
ce qui est plutôt utile comme information. Des fois même les reines ne savent pas que mon Keldeo les dépasse, et l'hydrocanon sous la reine, ça tue Swampert. Voilà. Bah, il semblerait que je vais gagner par inactivité. 5 secondes. 4, 3, et bah voilà, j'ai gagné. Allez, deuxième match gagné par inactivité. C'était vraiment très très dur. Ah, une team un peu plus... Un peu plus. Donc le principe à mon avis c'est qu'il va balancer son Keulorior, il va essayer de foutre toutes les merdes possibles et inimaginables sur le terrain. Il va attendre que je défogue pour passer son Bichard. Ouais, je pense que c'est du classique, hein. C'est pas... Donc là j'ai balancé mon Megalopoony, tout simplement pour fake out. Voilà. Et Power Up Punch pour gagner +1 en attaque. Et comme ça je l'empêche de poser toutes les merdes sur le terrain. Megalopoony, je le joue tout simplement pour ça. Pour empêcher les Pokémon lead de pouvoir poser toute leur merde, leur spike, les styles rock, les conneries comme ça. D'accord. Donc il sacrifie la protection de Mimikyu, ce que je trouve un peu stupide entre nous, mais qui suis-je pour critiquer? Je vais balancer mon Landorus, des fois que c'est un Zen move, Sword Dance, d'accord? Je vais Earthquake, je vais pas poser tout de suite mes pièges de rock, bien que ça serait très puissant contre sa team, je vais pas les poser tout de suite. Je vais plutôt taper un petit peu. Un Pokémon qui se place, c'est jamais bon signe. Alors, il pense que je suis un Landorus Scarf. Bah, dommage. Dommage, dommage. Alors, le Charizard, effectivement. Euh... Donc, je pense que ça va être le Y, hein. Alors, Mimikyu, c'est physique. Bisharp, c'est physique. Zeraora, je crois que c'est physique. Zygarde, c'est physique. Il faut peut-être jouer quelques Pokémon spéciales. Donc, à mon avis, c'est Charizard spécial. Donc, qui je vais sacrifier? Euh... Mon Kyurem, j'aimerais bien le garder encore un petit peu. Mon Tapu Lele, j'ai pas envie de le placer, sinon je pourrais pas faire de fake out avec mon Megalopoly. Mon Celestila, par contre, est assez naze contre la team. Donc on va le sacrifier. C'est bien le Charizard Y. Work Up, pourquoi pas. Allez, adieu. Adieu Celestila. Donc très bien, mon Celestila il est mort. Je vais balancer mon Megalopoly. Fake out et frustration devraient facilement tuer Charizard. Donc je pense qu'il va switch, il va balancer son Zygarde. Même pas, il s'en fout. Allez, la frustration, j'espère que ça tue. Ça tue bien. Ça m'a mis un doute pendant 2 secondes. Est-ce que ça tuait? Donc là, je pense que ça va être son Zeraora qui va être balancé, je pense. Le Zygarde. Donc, on va prendre mon Landorus, on va le balancer. D'accord, donc il se place. Donc est-ce que c'est un Zenmou? Il semblerait que c'est pas une substitution. Je pense pas qu'il utilise clonage. Outrage, ok. Un Zygarde offensif avec le Rocky Helmet. Allez, on va prendre Tapu Lele.
Tapoulé à Sauvest. Je tape sur l'éventualité qu'il pense que je suis Scarf. Mais c'est pas lui mon Scarf, c'est Keldeo. Il est à Sauvest, tout simplement. Sinon, il est tout à fait classique. Moonblast, Psyshock, PC Feu et Thunderbolt. Bah là, tout simplement, on va taper, hein, on va pas chercher à comprendre. Voilà pourquoi on va taper, hein, parce que sinon il va se placer. Le Sucker Punch ne fonctionne pas sur le psychique terrain. Et je suis plus rapide que lui. Voilà, voilà. On va taper le Psyshock. Il va bulk up. On va pas réfléchir. Inokoff, ok, il tape. Il est Life Orb, donc on devrait gagner facilement. Je balance mon Landorus, ça lui fait de l'attaque en moins. Il va taper mon Landorus, il va se tuer, je pense. Même pas. Allez, Loupuni. Fake out. Smurgle, frustration. Allez, 3 victoires. Donc comme je dis, les débuts de partie sont plutôt assez simples. Et c'est après que ça va se compliquer. Alors lui, qu'est-ce qu'il joue? Donc ça va être une Aurora Veil, tout en étant une reine, tout en jouant à des Pokémon un peu chiants. D'accord, d'accord. La question que je me pose, c'est est-ce que Megalopoony avec son High Jump Kick peut tuer le Méga Fenard? Le Méga Fenard, le Fenard d'Alola. Gliscor, ok. Donc s'il balance Gliscor en premier, je pense qu'il va avoir les pièges de roc. Ça semblerait logique. Et il semble que je suis logique. Donc, à savoir, est-ce que Gliscor a toxique ou quelque chose pour toucher mon Landorus? Normalement, oui. Le Ninetale, donc c'est assez prévu. J'ai balancé mon Celesteela tout simplement. Parce que j'ai pas envie qu'il me fasse une attaque glace pour tuer mon Landorus. Dans tous les cas, je peux pas empêcher la pause. Alors qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Alors il semblerait que non, c'est pas un Ninetale. Il semblerait que ce soit pas un Aurora Veil. Je sais pas trop ce qu'il fait. Alors, Gliscor, je pense qu'il va tout simplement reposer les pièges de roc. Je vais le Leech Seed. Firefang, ça va rien me faire. Bon, ça me burn, dommage. Je miss, ok. Donc, vous voyez, hein, pour le début, je suis calme. Lorsqu'il y a du axe, je suis calme au début. C'est après que je vais m'énerver. Alors, les pièges de roc, ok. Qu'est-ce qu'on va faire un petit peu? On va double Leech Seed, je pense qu'il va changer de Pokémon. Non, il tape. Ok. Donc il tape, il tape. Je vais me protéger. Je vais essayer de récupérer un peu de points de vie. Ça va être un combat de débile. Et je vais balancer mon Landorus. En espérant que lui aussi ne se fasse pas brûler. Sinon ça serait dommage. Le Firefang. Pas de brûlure, on est bien. En plus ça permet à mon Landorus de pouvoir récupérer
un petit peu. Donc je vais des Fog, tout simplement. Le Swampert. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce que ça va être comme l'autre, ça va être un Swampert qui c'est lui-même qui va poser l'arène? Je pense bien. Donc j'ai balancé mes propres pièges de roc. C'est pas un méga Swampert. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est un Swampert offensif, mais plus lent que mon Landorus. Là, je commence à avoir un peu de mal au crâne, là. Allez, quel Léo? Ah, et peut-être Choice Band? Pourquoi il change pas de... Pourquoi il change pas d'attaque? Allez, Hydro Pump. Ah non, c'est... Counter? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je ne comprends pas ce qui se passe. Bah, il est Z-move s'il a pas d'item. Clairement. Il essaie de me prendre pour un jambon, là. On va continuer à taper. On va continuer à taper, mais je comprends pas trop, là. Waterfall, ok. Et on va encore taper. Allez, le premier Pokémon qui est tombé. Un Swampert défensif, offensif, counter et je ne sais pas quel item. Ah, mais je crois que ça existe, Mega Branet. Je suis en train de réfléchir, est-ce que ça existe ou pas? Je crois que ça existe, mais je suis pas sûr, j'ai un gros doute. Donc on va rebalancer Celesteela. Le Moonblast, bien tanké par le Celesteela, on va pas se... Il tank bien ce Pokémon. Je vais tout de suite taper pour éviter qu'il se cache derrière un clone. Même avec l'attaque divisée par deux, je pense que je casse le clone très facilement. Voilà. Continuons à taper. Comment ça s'appelle ce Pokémon? C'est Komoho, il me fait assez peur. On va balancer les seeds encore une fois. Il protège, il se protège, d'accord. Donc ça veut dire que sa dernière attaque c'est sûrement Earthquake, Roost. Quelle est sa dernière attaque? Donc c'est le problème hein, des débuts de partie, enfin des premiers matchs, c'est qu'on sait jamais trop les sets des adversaires. On est toujours en train de se poser la question. On va protéger, j'ai l'impression que lui il aime pas beaucoup switcher de Pokémon. Donc je pense qu'il va encore faire son gros feu, son Fire Fang. Je pense qu'il va encore l'utiliser. Ce combat il est assez long. Et non, il me la met à l'envers, donc c'est Banette. Banette, Banette, qu'est-ce qu'il peut faire Banette? Banette, c'est un Pokémon physique de souvenir. Donc on va balancer le Landorus, juste pour voir. Ouais, c'est bien le Mega Banette, ok. Alors, Knock-Off, d'accord. On va Earthquake, tout simplement. Et Shadow Sneak. Ok. Alors, je pense qu'on va tout simplement...
On va Megalopony. On va Fake Out. Ah, mais il a pas... Il a pas Feu Follet, ce Pokémon, par hasard? J'ai juste Switch, parce que j'ai un gros doute. Il a pas Feu Follet, ce Pokémon. Bon, il semblerait que mes doutes soient avérés juste. Allez, Moonblast, qui devrait faire mal à tout le monde. Quelle attaque faire? On va faire Moonblast aussi, je pense. Ça va tuer facilement. Donc oui, c'est plutôt le Como O que j'ai peur. J'ai peur que c'est un Zen move à... Allez, il abandonne. Allez, on continue. Alors, voyons voir. Une team assez défensive, disons. On va balancer le Kyurem. Il va balancer son Landorus. C'était quasiment téléphoné, on va dire. Et j'ai lancé un Ice Beam, juste pour voir. Donc d'accord, c'était un Landorus sûrement Rocky Helmet ou peut-être Leftover. Enfin bref, c'était pas un Scarf. Il balance Kartana, donc on va balancer mon Landorus. Espérons que c'est pas un Sword Dance, sinon je suis dans la merde. Le Sacred Sword qui fait pas beaucoup de dégâts. J'ai balancé mes pièges de roc qui seront très très efficaces. Oula, PC glace. Allez, Celestila, viens. Alors, j'ai balancé Meligicide parce que tout simplement ça va être Tapu Fini ou Mew qui va venir, je pense. À moins que je devrais taper, parce que là il joue assez bizarrement. Je devrais peut-être taper. Bonne question. Non, c'est bon, il switch bien. Alors maintenant la question qui tue, est-ce que c'est Evislam ou Flamethrower qui va faire plus mal? Je pense que ça va être Evislam. On va taper. Voilà. Le Tapu Fini qui bloque mon Keldeo, donc mieux vaut le tuer on va dire. Il balance son Charizard. D'accord, donc un Pokémon à sacrifier s'il vous plaît. Allez Tapu Lele, tu ne sers à rien. Le Solar Beam, d'accord. Allez Moonblast. De quoi? Il est plus lent que moi? Ah ouais, moi j'avais fait Moonblast parce que je pensais qu'il était plus rapide et qu'il allait me tuer. D'accord. Allez, on méga évolue, on fait frustration. Ok, c'était assez bizarre, on va pas se mentir. Bah, je suis plus rapide que lui là. Le problème c'est que j'ai pas le Pokémon calculateur donc je ne sais pas si le Power Up Punch tue Kartana. C'est une bonne question. Dans le doute, on va quand même faire High Jump Kick, je pense. C'est le problème de pas avoir deux écrans, c'est qu'on sait pas si ça va tuer ou pas. Grosse réflexion, je suis en train de réfléchir comment on va faire. Parce que c'est sûr qu'il est pas Scar, donc je suis plus rapide. Ouais.
Bon, je rate, d'accord. La méga attaque, enfin l'attaque Z, je veux dire, c'est pas la méga attaque, c'est l'attaque Z. Il va essayer de me tuer, je pense. Je vais balancer mes pièges de roc. Je reprends Celestilla. Celestilla qui gère très très bien toute sa team normalement, à part le Charizard. À part Charizard, il gère toute la team. Chansey, d'accord. On va Leech Seed, il va placer lui aussi ses pièges de roc, je pense. Ouais, ça c'est fait. Wish. Ok. Si Wish, je vais Eevee Slam parce qu'il va switch de Pokémon, ça c'était sûr et certain. Et ouais, ne prenez pas pour un pigeon non plus. Le vœu c'était sûr que ça allait être pour un de ces deux Pokémon. C'était quasiment sûr. Donc là il peut plus retirer ses pièges de rock. Peut-être que Mew a aussi de quoi retirer, mais je suis pas sûr. À moins qu'il le joue offensif. Je vais Flamethrower aussi. Je pense pas qu'il me tue. C'est bien ce qu'il me semble. Et voilà, on est en train de bien. Alors Mew, je vais Protect juste pour voir qu'est-ce qu'il peut faire. Donc le Z move est passé. C'est une version. D'accord. Donc je vais Leech Seed juste pour voir. Psychique, ouais, bon bah ça va. Et je vais me soigner tranquillement, d'accord. Et il abandonne, j'ai gagné. Allez, on continue, on perd pas de temps. De toute façon, c'était terminé, hein. Je pense pas qu'il pouvait faire grand chose. Surtout que mon Celesteela avait gagné 2 boosts dans la défense spéciale, il était très très bien. Continuons, continuons. Allez. Ah, là, je pense qu'on commence déjà à être dans des teams un peu plus balèzes, on va dire. Donc, un Greninja. On va essayer de voir si je peux le tuer facilement. Donc, je vais Fusion Bolt. Est-ce qu'il va switch ou pas? Est-ce qu'il va se laisser faire? Est-ce que ça va être un lead Greninja avec les spikes? Beaucoup trop de questions. Alors, il balance Bisharp, d'accord. Donc montrons que je ne suis pas Scarf. On va le montrer. On va tuer le Bisharp. Ça fait toujours du bien de tuer un Bisharp. Parce que même si c'est un Pokémon très lent, quand il commence à taper, bah il fait très très mal. Alors, Tyranitar ou Méga Tyranitar, bonne question. Je vais switch sur le Landorus. Donc c'est bien Tyranitar Choice Band. Je vais piège de roc. Question qui tue, pourquoi t'as envoyé ton garchon, toi? Z-move dragon. Je balance mon tapoulélé parce que ça sent le Z-move dragon, ça. Dragon Rush. Je ne connais pas l'attaque, donc je ne peux pas critiquer. On va Moonblast. Sa team est faible à tout, enfin toute sa team est faible à Moonblast, donc on va taper. Grosse pince. Qui prend cher.
On va continuer à taper, il va se protéger pour gagner un tour de toxique à mon avis. Puis après il va switch. Non, il laisse mourir. Bon. Ah bah d'ailleurs c'est un français ça. Tira pas loin. Pare-choc, garde-voir et grosse pince. Je suis déçu, garde-voir n'a pas de nom. Le Moonblast, parce que tout simplement je pense qu'il va faire poursuite. Même pas. Bon. Bon. Donc mon Tapoulélé est mort, mais il a fait le travail. Je vais Mégalopony, j'ai Power Up Punch. Le pare-choc. On va voir tout de suite s'il est défensif ou offensif. Il prend cher hein, pour un Pokémon qui est censé être défensif, vu qu'il a les Rocky Helmet, il prend très cher. Donc la véritable question c'est est-ce que c'est vraiment un Pokémon défensif? J'ai peut-être High Jump Kick pour essayer de le tuer. Ouais, il est pas... Enfin, je sais pas ce que c'est. J'avoue, je ne connaissais pas son set, je pensais qu'il était Z-Move Dragon pour moi. S'il balance son Greninja comme ça, c'est qu'il est sûrement Scarf. Même pas. On va Eevee Slam, donc ça veut dire qu'il est lunettes choix. Non. Est-ce que c'est lui les Z-Move? C'est assez bizarre ça. On va continuer à taper. Hein. La fameuse technique de j'utilise un peu tous mes spells pour voir lequel... Enfin, je veux dire j'utilise un peu toutes mes compétences pour voir laquelle fait le plus mal. Grosse technique. On va balancer Keldeo, j'ai envie de garder mon Celesteela un peu haut pour tuer Gardevoir. Ah ouais, c'était bien ça, c'était bien un Zen Move. Et il abandonne. Allez, continuons. Septième match. Alors, septième match, d'accord. Oh, un Mega Sprint, ça fait très longtemps que j'en ai pas vu. Lugulabre, c'est un sous-Hitran. Rotom qui peut faire un peu chier le monde. Sinon, ça va. Donc, Tyranitar. J'ai balancé mon Z glace côté physique. Ok. Ah, c'est un Tyranitar leftover. Bizarre ça. J'ai un gros doute. Est-ce que Rotom c'est un Pokémon défensif sur le spécial ou sur le physique? J'ai un gros doute. Je me rappelle plus. Ah, il doit être sur le spécial. L'APC glace à mon avis. Donc je vais pas switch de Pokémon parce que ce Pokémon a balance. Et j'ai pas envie de blesser un autre de mes Pokémon. Donc balance qui équilibre les points de vie des deux Pokémon au milieu. Donc mon Kyurem qui l'emmerde bien. Donc il a juste envoyé Jirachi hein, qui bloque Kyurem complètement. Mais il n'a pas envie. Donc on va continuer à taper. Le Jirachi enfin, le fameux, on en parlait. Jirachi offensif. Jirachi offensif ça non? Faut qu'il prenne aussi cher d'un Ice Beam. Euh, Est-ce que c'est pas le fameux Z Happy Hour? Tout simplement. Parce que sinon qui aurait le Z Move? Chandelure? Chandelure ça va être le Scarf.
Malétrique, c'est le méga. Tyranitar a le leftover. Rotom a le leftover. Et bah toi t'as les Z-move, tout simplement. Et bah non. Allez, Leech Seed, parce que là le Rotom va venir, je pense. Ou le Chandelure. Le Malétrique, carrément. Allez, on va prendre un tour de gratte. Flamethrower, d'accord. Je pense pas qu'il va me tuer. En plus, il fait Flamethrower, donc je pense pas. De toute façon, je pense pas que Malétrique me fait si mal que ça. Donc je vais rester. Il switch. Ce Pokémon a infiltration, infiltrator, donc je crois que ce Pokémon il passe les protections. On va vérifier ça tout de suite. C'est pas un Pokémon que j'ai l'habitude de voir. Le Heatwave. S'il est Heatwave, est-ce qu'il est la question qui tue s'il est Heatwave et il est pas Scarf donc. J'ai lancé mon Caldeo. Non, il est Lifeorb. D'accord, il est Lifeorb, donc je vais Hydropump, tout simplement. Il a pas de Scarf, ça veut dire? Ça veut dire que c'est son Jirachi Scarf? Le Miss. J'aimerais bien virer mes pièges de rock parce que ça commence à me faire bien mal. Allez, on va taper sur l'éventualité qui fait vol ce switch. Et c'est glace. Aïe. Bon, je suis plus rapide, je pense. J'ai posé mes propres pièges de rock. Il va mourir. Il a pas de Pokémon physique. À part Jirachi, mais Jirachi Celesteela le bloque complètement. On va balancer mon Megalopoony. Et on va frustration. Non, on va high jump kick. Ou on va frustration. On va frustration. Donc il envoie son Pokémon fantôme, il sait pas que Megalopoony tape les Pokémon fantômes. À moins qu'il sacrifie comme ça, ce qui me semble encore plus bizarre. Mais admettons. Donc le Jirachi est là, on va envoyer Celesteela. Ah oui, c'est le Scarf, lui, je pense, tout simplement. On va Leech Seed. Donc ça veut dire qu'il joue sans Z-Move. C'est assez bizarre ça. C'est assez rare de voir les personnes qui jouent sans Z-Move. Donc effectivement, donc ça va des Fog à mon avis, hein. Quoique. Ah mais ça doit être son Rotom qui est Scarf alors, vu que je l'ai vu faire qu'une seule attaque. Ah bah oui, c'était bien ça. Je me suis fait avoir. On va tenter la double protection, ça ne passe pas. Le tonnerre ne va pas me faire mal. Mais par contre ça me paralyse. Ce qui est assez chiant. Le Tyranitar est mort. Le Jirachi, faut se méfier. Le Gliscor, ça va être relou mais il est facile à tuer je pense. Un Hydropump, ça devrait passer. Alors, côté Tyranitar. J'ai peur de la poursuite. Donc, on va protéger. If Fire Punch. D'accord.
Donc on va balancer Tapu Lele, il me sert pas à grand chose dans ce match. Le Stone Edge qui passe à côté, je crois qu'il en a déjà mis 2. Non, il en a raté qu'un. C'était lors de l'ancien match où il y avait un Tyranitar qui avait loupé son attaque. Donc on le tue. Il va envoyer son Jirachi. Je vais balancer mon Celesteela. Ah, allez, le permaflinch. Allez, donc on va commencer une phase de partie très très amusante. Mais en vérité, Jirachi il peut terminer, hein. Alors, ça c'est fait, on va balancer les doubles seeds, parce que je pense qu'il va switch. Allez, ça c'est bon. On va se protéger parce qu'il va taper, parce qu'il sait qu'il va pas revenir sur les pièges de roc. Par contre, il n'a pas de tonnerre, il a rien du tout. C'est assez bizarre ce Pokémon. Et il va abandonner. Allez, on continue. On est bien sur la lancée. Ah, là c'est une reine. Là par contre, ça va être un peu plus galère. Allez, on va balancer Kyurem. Donc le Pelipper, classique. Mais c'est après que ça devient moins classique. Je vais Fusion Bolt. Il balance Swampert. D'accord. Je vais Zen Move pour essayer de le tuer. Il piège de rock. Je Zen Move. Adieu, Swampert. Déjà un de moins. Ensuite, Imagerna. Alors Magerna, on va envoyer... Ça va être un Magerna quoi ça? Est-ce que c'est le Zen Move ou non? Bah Celesteela, Ball Switch, Fleur Canon, Fleur Canon. Ok. Donc vu que c'est le Fleur Canon, ça me permet de pouvoir Leech Seed. Donc c'est l'assaut veste avec le Volt Switch. Donc le Zen Move il va être sur Tornadus je pense. Ok, donc période de stall, protection. Le Ice Beam. Bah non, Hydro Pump. Pourquoi tu as Ice Beam? Heavy Slam, je pense que ça fera plus de dégâts. Sur le Magerna, c'est plutôt bon. Donc on va encore Leech Seed. Ce qui est bien, c'est que mon Celesteela, vu que je crois que son talent c'est Sassy, ce qui augmente ma défense spéciale, mais baisse ma rapidité, donc ça fait que c'est assez bon pour pouvoir mettre des Leech Seed. On va Protect. J'ai peur du Kartana. On va Protection juste pour voir ce qu'est-ce qu'il fait. J'espère qu'il va pas se Sword Dance. Il se Sword Dance. Allez, Flamethrower. Zen Move. D'accord, c'était un Zen Move. Comment ça s'appelle? Plante. Pas très efficace. Bon, pour l'instant, la reine, elle est jouée un peu bizarrement, on va pas se mentir. C'est pas trop ça. Ok, rebalance Kindra. Je vais me protéger. Je crois qu'il a oublié de remettre la reine, hein, par contre. Mais je suis pas sûr. Ça y est, il balance la reine. Ok, donc je me soigne. Je fais la protection des fois qu'il fait le U-turn. Bah, il fait l'erreur. Il aurait dû switch et pas faire le U-turn. J'ai du mal à parler.
Je vais rebalancer mes seeds, parce qu'il va tout simplement switch, je pense. Non. Aïe, le burn. Mais en vérité, j'ai pas envie de bouger mon Célestilin, hein, tout simplement parce que vu qu'il est bien mis, vu qu'il a déjà plus 1 en défense spéciale, j'ai pas envie de le bouger. On va protéger, on va voir l'attaque qu'il fait. Des fois qu'il fait l'erreur de faire Draco Météore, que je puisse poser mon Tapoulélé. Le Ice Beam, je sais pas pourquoi il force sur cette attaque, elle est pas très puissante en plus. Donc le Kindra, on le tue à petit feu, et il abandonne. Victoire contre une reine. Très bien. Et allez, le dernier match, j'espère que je me suis pas trompé, je crois que c'est le 10e. Une team assez sympa. Donc Victini qui est sûrement Z Happy Hour. Donc le fameux Victini qui te défonce une team si tu joues mal. Allez, on commence par Kirem. Greninja, Fusion Bolt. Donc un début de partie, moi j'anticipe pas, hein, juste je tape. Je pense que ça doit être un Greninja lunette choix. Je pense pas qu'il est Scarf. Parce que quand il est Scarf, généralement c'est jouer Proté, hein, c'est pas jouer Battle Bon. Il balance Ferrothorn, d'accord. Tiens, Fusion Bolt ça touche pas. Ça n'a pas de contact. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais Zen Move Glace. Clairement, hein, ça sert à rien sinon. Il va sûrement se protéger, je balance mon Celestila. Et je vais Flamethrower. Il va faire encore un coup de protection, très bien. Je vais Leech Seed sur son Victini, donc Gliscor, perdu. Donc, du coup j'aurais peut-être dû tenter encore le Flamethrower pour brûler le Gliscor. Ça aurait été sympa, je rebalance mon Kyurem. Il va mettre ses pièges de roc. Pour l'instant classique, je récupère des points de vie. Allez, Ice Beam, Ferrothorn. Bon, ça, le freeze qui ne change rien. Il va le sacrifier, je pense, tout simplement. Il a tenté quand même la protection. Allez, Ferrothorn, bisous. Victini. Donc Victini, je vais le taper puisque je suis quasiment sûr. Ah non, ce n'est effectivement pas le Z Happy Hour. Je me suis fait avoir. Par contre, il y a ou pas. Et ou pas, je ne sais jamais s'il tape sur le physique ou sur le spécial. Je sais qu'il tape sur les deux, mais je veux dire, je sais jamais si comment il va être joué celui de l'adversaire. Surtout que c'est un Pokémon qui fait très très mal. Tapoulélé, est-ce qu'il est utile dans la team? Keldeo. Keldeo, j'aimerais bien le garder pour Victini. Donc c'est-à-dire qu'il y aurait deux Scarfs, c'est-à-dire Greninja et Victini et Scarf. Ce qui me semble un peu bizarre. Spécial, physique, spécial, physique, ou pas spécial j'imagine. Allez, c'est le là. Va voir, va tanker. Et effectivement, il était bien spécial. On rebalance le Liquide. Classique, classique. Et on va Heavy Slam des fois qu'il switch de Pokémon, on va taper un petit peu. Le Zapdos. Le Zapdos qui prend cher, donc ça me pose la question, est-ce qu'il est pas offensif son Zapdos? Je vais Leech Seed, il va sûrement taper électrique, mais enfin une attaque électrique, mais je pense que je vais tenir.
Non, tout simplement, j'ai balancé mon Landorus. Pourquoi il a fait Heatwave? S'il avait la PC glace, il l'aurait fait maintenant, il aurait pas fait Heatwave. Donc je pense qu'on est pas trop mal. Et j'ai pas trop envie de blesser mon Landorus. Avec Greninja. Avec Keldeo. Le Ice Beam. Le Freeze. Là c'est un peu plus embêtant par contre. J'essaye de taper pour essayer de me libérer. Je crois que ça marche pas. Donc on va balancer le Landorus. Et on va défog. Ah bah non, c'était Gliscor qui avait posé les pièges de rock, je croyais que c'était Ferrothorn. Donc je vais balancer mon Kyurem pour éviter qu'il prenne trop cher sur les pièges de rock, je le balance maintenant. Et je vais Ice Beam. Victini, d'accord. Je rebalance Landorus. Le V-Crate qui fait très très mal. Là, je suis un peu bloqué là, je pense que je vais perdre. Il switch. Je vais balancer mes propres pièges de rock parce que je pense que mon Landorus il est en train de crever là tout simplement. Toxique, c'était prévu. Je pense que c'est les Gliscor défensifs ça. Donc la protection qui ne sert à rien à part me faire gagner un tour de leftover. Merci. Le Zapdos. Dans le doute où il se soigne, je vais taper. Ah, la paralysie. Dure la paralysie, je vais Flamethrower. Il continue à taper. Ok, le Zapdos est passé. Est-ce que je garde mon Celesteela? Mon Celesteela il est très très bon contre son Gliscor. Je vais le garder je pense. Et je vais lancer Landorus. Allez, Lopunny. Lopunny fake out. Je vais prendre, je vais balancer mon Tapu Lele, j'ai pas envie qu'il se fasse empoisonner mon Megalopony. Toxique, d'accord. Et je vais Moonblast, tout simplement. Je pense que c'est gagné, je pense qu'il y a personne qui peut tenir des Moonblast. Même pas Gliscor, je pense que Gliscor il se fait tout shot. On va voir ça tout de suite. Ah, il réfléchit. On va lui mettre la pression. On va activer le timer, on va lui mettre la pression. Allez, tu sais que t'as perdu. Ça a rien à réfléchir. Le Victini qui peut pas revenir sur les pièges de rock, alors à moins que le Gliscor ait défog, ce qui me poserait un gros problème sur le Victini. Et toujours dans l'interrogation de savoir ou pas et Greninja quels sont leurs sets. Mon qui toxique. Ok.
Je vais switch parce que là il va protection, enfin il va faire le truc classique, protection, blablabla. Il va faire les trucs chiants. Mais moi aussi, je suis capable de le faire. Donc il protège, ça ne sert strictement à rien, pas me faire regagner des points de vie. Ce qui sait pas, c'est que son Gliscor, c'est un Pokémon passif, il va rien faire, son Gliscor. Que mon Celestia, il peut vraiment embêter les gens. Ou pas. D'accord? Je vais protéger. Ah, la paralysie. Le Dark Pulse, ça fait mal. Donc on va se reprotéger. Et je vais garder mon Celesteela vivant. J'ai sacrifié ta poulélé, il sert à rien. Qu'est-ce que je suis con? Pourquoi je fais ça? Putain. C'est pas ça que j'aurais dû faire, je crois pas. Bon, ça va, je vais m'en sortir, mais c'est pas ça que j'aurais dû faire. Ah, mais il était pas Scarf. Ok. Bah du coup, Power Up Punch. J'augmente à +1. Le Gliscor, je le frustre. Frustration, il va toxique. On va balancer le Kyurem parce qu'il va se protéger à tous les coups. Le Ice Beam, adieu Gliscor. Finalement, le match est un peu plus serré que je le pensais. On voit Fusion Bolt, Dark Pulse, ça tue pas, c'est un Pokémon très très résistant. Kyurem. Effectivement, un peu plus serré que je le pensais ce match. J'aurais pensé le gagner un peu plus rapidement. Et voilà, donc 10 matchs. Donc comme j'ai dit au tout début, c'était plutôt simple. C'est après que ça va se compliquer. Donc je vais couper la première vidéo maintenant. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc je vous ai montré un peu comment on joue. Je vous ai montré un peu la team. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire des idées de team ou vos teams si vous voulez que je les joue. Donc je pense que le prochain épisode, je vais quand même la jouer avec cette team en attendant vos retours. Et si si ce type de vidéo ça vous plaît, pouce bleu et commentaire. Sur ce, moi je vais couper un petit peu. Je vous dis à la prochaine. Bye à tous. Salut!